kita molimo nanzambe kita. Bonsoir peuple de Dieu. Shalom à tous. Mbote na bino na bandaku bisika bofandi. Pokwa na lelo tokutani lisusu na rendez-vous na biso pona kopusana na présence na Nzambe. Ce Dieu qui est l'auteur de toutes choses, de toute vie, Nzambe oyo akeli likolo pe na se. Posa na ye ezali ete biso ba créature na ye tozala constamment na communion na ye na kati ya losambo. La raison pour laquelle rendez-vous na biso apoko na lelo ezali kotindika biso lisusu na présence na Nzambe. Bisike zwa miyonde ko molingami papa mama elenge mwasi pe mobali na lingi to poussa na tous ensemble pour ko se recueillir na kati na présence na Nzambe. Na battant difficile o tozali kolekisa na yango, rien n'est plus important pour nous que de nous approcher du Seigneur. David alobi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. C'est la raison pour laquelle au travers ya culte oyo tolingi kobenda makanisi na yo na biso ensemble liboso na présence na Nzambe. Yango na kosenga na biso bisika bofandi kuna na bandako to poussa na tous ensemble pour na ko courber mitu na biso na moment oyo ya adoration, ya louange et ya exhortation afin que to senga lisusu présence na Nzambe na kati ya mabota na biso. To kitisi mitu na biso na sima ya loyembo oyo to kende directement ko kumisa pe ko tombola présence na Nzambe. Courbons nos têtes. Bien-aimé, poussa makanisi na na présence na Nzambe. Na lingi omona monene ya Nzambe oyo akeli likolo pe na se. Nzambe oyo apesi yo pema na bomoi. Makomi elobi, c'est lui qui donne le mouvement et l'être. Et il a appelé tous les fils des hommes à pouvoir être en communion avec lui et à chercher sa face. C'est la raison pour laquelle ce soir, je t'invite ma soeur, je t'invite mon frère. To poussa na lisusu la présence de Nzambe. On a ko reconnaître grandeur na ye. Tombola mungongo esike fandi yo. Mandako kumisa monene na Nzambe. Vois la grandeur de Dieu. Il est le tout-puissant. Il est le véritable. Il est le créateur du ciel et de la terre. Yenda pesa kapema na bomoi. Yenda keli likolo pe na se. Yenda zali ko kamba mokili na ye. Na nguya pe na nkembo na ye. Tombola mongongo ensemble, bien-aimés. Mandako kumisa Nzambe wana. Oui, il est notre lumière. Il est notre gloire. Il est notre force. Il est digne de louange. Alléluia. Prions le Seigneur. Oui, Éternel, notre Dieu. Bénissons ton Saint-Nom. Nous te louons. Nous te célébrons ce soir. Parce que tu demeures le seul Dieu. Yondo zali Nzambe na bomoi. Yondo zali mokeli na likolo pe na se. Yondo zali mopesi na pema. Nous venons reconnaître ta divinité devant toi, le Créateur du ciel et de la terre. Sois béni, Yahweh. Sois béni, Éternel. Et c'est au nom de Jésus, le seul nom qui nous a été donné, parce que c'est ce nom qui nous ouvre la porte du ciel. C'est ce nom qui nous accorde la grâce de nous tenir devant toi, Seigneur. Éternel, sois béni. Sois béni ce soir, Dieu grand, Dieu puissant, Dieu fort. Ça peut pas aller mitema na biso bana na bato. Et c'est pour reconnaître mon ennemi na yo Nzambe, pour invoquer ta grandeur, pour invoquer ta puissance, pour chercher ta face. Seigneur, sois béni. Makomi ezali koloba ete le ciel et la terre sont l'ouvrage de ses mains. Ce qui tozali ko reconnaître ete biso nyonso tozali bikelamu o Nzambe asali. Na lingi poko na lelo toyeba lisusu kobelela Nzambe oyo kati na biso. Seigneur, toi qui nous as créés ce soir, nous avons besoin de toi. Dans ces circonstances difficiles que traverse le monde, nous voulons recourir à toi, notre Créateur. Pourquoi on a lelo benda makanisi na yo bien-aimé? Bisike fandi yo nandako. Poussa makanisi no eboso na Nzambe. Loba Seigneur, yondo kelaki ngai. Yondo teki nga na sena moi oyo. Lelo makambo telemi na mokili na yo. Wapi yo Nzambe. Na lingi to poussa makanisi na biso pa na Nzambe. Bible lobby, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt.
Oui, Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent, qui le cherchent de tout leur cœur. Nalingi ce soir, Tobé est sous présence dans Zambé. David Alobi, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je dans la présence de mon Dieu? Voici mes larmes sont devenues ma nourriture. Nalingi ensemble tole la nakati mitema na biso pe na nzela maloba na biso pona kosenga kaka présence dans Nzambe. Nzambe azala mosika na biso te. Nzambe oyo atiki biso na mokili oyo ayebi pourquoi atiki biso na mokili oyo. Atikaki biso pour souffrir te, mais plutôt pour aller en communion na ye. Voilà que mokili za ko traverser ba temps difficile. Yonangai to poussa na sous na présence dans Nzambe. To lo bana Nzambe wana na bangonga oya pasi a manifester présence na ekati na biso. Prions au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous cherchons ta présence. Ce soir, Seigneur, nous nous approchons de toi, Père éternel, Créateur du ciel et de la terre. Nous cherchons ta présence. David a dit, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Oui, Seigneur, en ce temps de crise, nous savons que ta présence nous fera du bien. C'est ce qui viendra de toi seul. Lèvons nos regards vers toi. Car le secours nous viendra de toi. Lèvons nos regards vers toi, Seigneur. Car le secours nous viendra de toi. Alléluia. Tu es notre Dieu. Tu es notre gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer la gloire du Seigneur ce soir? Encore une fois de plus, shalom bien-aimés. Pour vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux, dans les médias, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes arrivés peut-être en plein milieu de cette intervention, et nous voulons vous partager la parole de Dieu ce soir. Le petit thème que nous allons partager concerne les signes du temps de la fin. C'est un thème qui suscite évidemment beaucoup de polémiques dans le monde d'aujourd'hui. Beaucoup ne croient pas qu'il y aura une fin à toute chose. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, que déclare la parole de Dieu? Nous vivons dans un monde qui est déjà dans une certaine allure des choses. Les gens vivent au jour le jour et ne s'attendent pas à ce qu'il y ait une fin. Mais que déclarent les Écritures concernant la fin de toute chose? Certaines personnes pensent qu'il y aura une fin. D'autres ne croient même pas qu'il y aura une fin. Et d'autres aussi s'abstiennent. Ils préfèrent vivre leur vie au jour le jour, ne s'attendant à rien. Parce que c'est un thème qui pose beaucoup de polémiques et qui suscite beaucoup de craintes. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous savons une chose. Pour notre foi, ce qui doit diriger nos convictions, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Et nous devons y puiser la source de notre sagesse. Que déclarent les Écritures concernant les temps de la fin? Y aura-t-il une fin à toutes ces choses que nous voyons autour de nous? Ou bien, simplement la mort, comme certains le pensent, c'est la fin de toutes choses. Lisons les Écritures dans le livre de Matthieu 24, au verset 1er. Pour ceux qui peuvent nous aider rapidement dans la lecture. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Matthieu 24, chapitre 1er. Nous lisons au nom du Seigneur. Jusqu'au 3e verset. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?»
Amen, bien-aimés. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer la parole du Seigneur? Je disais tantôt que pour nous, enfants de Dieu, la Bible est notre source de croyance, de conviction. Et c'est même notre ligne de conduite. Nous croyons dans ce que déclare la parole de Dieu. Au travers de ce passage biblique, de ces quelques versets que nous avons lus avec vous, nous comprenons que la parole de Dieu nous confirme qu'il y aura une fin pour toutes choses. Et cela provient de la parole de Dieu et de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour, les disciples étaient en train d'observer les choses qui faisaient leur gloire en Israël. C'était un beau temple qu'ils voyaient, qu'ils observaient. Et comme tout peuple, fier de leur culture, ils ont estimé que ces choses-là devaient rester éternellement. Personne ne pouvait penser qu'un jour ce temple beau et grand pouvait s'arrêter d'exister à un moment donné. Et ils ont posé à Jésus-Christ la question de savoir, Seigneur, as-tu remarqué ce qui fait la gloire de notre peuple? Bien aimé, cette mentalité-là, c'est la même que nous avons aujourd'hui dans notre monde moderne. Lorsque nous voyons le progrès de la science, lorsque nous voyons tout ce qui nous entoure, la technologie qui va de plus en plus profondément dans l'étonnement du monde. Aujourd'hui, il y a tellement d'inventions qui nous captivent. Il y a tellement de choses qui nous fascinent. Et cela nous fait perdre la pensée de la fin du monde ou de la fin des temps. Parce que nous nous accrochons à ces choses et nous pensons qu'il n'y aura plus jamais de fin. C'était la même mentalité pour les Juifs. Ils ont cru que dans ce qu'ils observaient, dans la grandeur d'Israël, dans le temple de Jérusalem, qu'il n'y aurait plus de fin. Mais écoutez la parole du Seigneur. Tout ce que vous voyez sera renversé. Bien-aimé, l'exhortation de ce soir, je voudrais déjà attirer ton attention. Le monde dans lequel nous vivons, malgré sa beauté, malgré sa grandeur, malgré la pertinence de la science, malgré la profondeur de l'intelligence de l'homme, mais toute chose aura bel et bien une fin. Il y a une fin pour toute chose. Mais le thème de ce soir, c'est ceci. Quels sont les signes du temps de la fin? S'il y a une fin, c'est qu'il y a des signes qui vont nous annoncer cette fin-là. Et c'est la raison pour laquelle nous allons lire le deuxième passage qui va nous parler des signes qui annoncent la fin du temps. Luc chapitre 21, verset 11. Si nous pouvons lire. Chapitre 21, au verset 11, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Il y aura des grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Amen. Amen. La Bible nous confirme au travers de cette écriture que bel et bien, non seulement qu'il y aura la fin des temps, mais puisque nous sommes en train de parler des signes de la fin des temps, le Seigneur Jésus nous donne un élément essentiel. Il y a beaucoup de signes qui sont cités, qui vont précéder la fin des temps. Mais nous avons profité de l'événement qui a frappé le monde entier pour élever un détail important. Nous voulons parler d'un signe particulier qui va précéder la fin des temps. Bien-aimés, nous sommes en train de vivre un phénomène mondial qui a bouleversé la pensée de l'être humain en général. Cette maladie, cette pandémie que nous avons nommée le coronavirus, qui sème la terreur et la pagaille dans toutes les pensées des fils des hommes. La Bible déclare, Jésus parlant lui-même, il dit qu'il y aura des pestes. La peste, c'est une épidémie, d'après la parole de Dieu. Une épidémie qui frappe des masses. Jésus a prédit qu'il y aura des signes comme cela. Une peste qui va ravager le monde entier. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Bien aimé, cette parole d'écriture nous confirme que cet élément que nous sommes en train de vivre au travers de cette pandémie est un signe qui doit interpeller notre intelligence, attirer notre attention sur la fin des temps. Oui, la parole de Dieu ne trompe pas. Et cet élément devrait plutôt attirer notre attention sur un élément important. La première interpellation est celle-ci. Puisque Dieu nous donne ce signe pour le temps de la fin, nous devons attirer notre attention sur la personne de Dieu pour chercher sa face. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans ces temps de malheur qui frappent la terre,
Cette maladie qui ravage le monde entier, oui bien-aimé, le Seigneur est capable de guérir et de délivrer encore aujourd'hui. Cette peste n'est pas une fatalité pour Jésus. Elle est peut-être une fatalité pour le monde entier, mais Jésus est toujours le même. Il est capable de guérir et de délivrer. C'est la première interpellation. Là où tu es, peut-être que tu vis dans la peur, mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Jésus-Christ guérit toute maladie et toute infirmité. Et si tu es malade, tourne-toi vers Jésus. Il est capable de te délivrer de cette pandémie. La deuxième interpellation, pourquoi Dieu donne ce signe? C'est pour attirer notre attention sur les signes de la fin des temps. Bien-aimés, la fin est proche et nous devons être prêts. Prêts pour le retour de Jésus. Prêts pour pouvoir faire face à ce bouleversement mondial qui se prépare. Puisque Jésus l'a prédit qu'il n'y a rien qui restera sans être renversé. Tout ce que nous voyons sera renversé. Nous voyons comment cette maladie a déjà brisé l'intelligence des médecins, a déjà brisé la planification de tous les gouvernements du monde. On ne sait plus à quoi nous attendre. Ce sont déjà des phénomènes qui sont en train de prévenir le monde entier que la fin viendra brusquement et va chambouler toutes choses. Au travers de cette petite exhortation, j'ai voulu attirer ton attention pour que tu te tournes vers Dieu et que tu te prépares à la fin de toutes choses. Bien-aimés, nous allons encore prier ce soir, après cette petite exhortation de quelques minutes. Mais je voudrais que toi qui m'as suivi ce soir, tu puisses tourner tes regards vers Dieu afin de l'invoquer. Parce qu'il est l'auteur du salut. Il est l'auteur de la délivrance. Il est l'auteur de la vie. C'est la raison pour laquelle nous allons encore une fois de plus courber nos têtes dans la prière afin d'invoquer le Seigneur. Tu as certainement été touché par cette parole. Peut-être là où tu me suis, tu es touché par cette maladie. Tu te dis que c'est la fin pour toi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Il est encore capable de te guérir si tu te tournes vers lui pour l'invoquer. Mais il interpelle ton intelligence afin que tu comprennes que le monde va passer. La fin est proche. Afin que tu te tournes vers Dieu pour qu'il te donne le salut de ton âme et qu'il prépare ta vie pour l'éternité. Alors nous allons prier tous ensemble. Toi qui me suis ce soir, prie avec moi. Pendant que je serai en train de prier pour ta maladie, toi qui souffres, pendant que je serai en train de prier pour ton âme, ouvre simplement ton cœur à Jésus. Dis Seigneur, au travers de cette parole qui m'a touché, je me tourne vers toi. J'ouvre mon cœur, je demande pardon pour mes péchés et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur et je demande que tu sois le Dieu de ma vie. Tous ensemble, avec la petite équipe qui m'accompagne, nous allons prier pour tous ceux qui nous suivent, afin que la grâce de Dieu puisse les toucher. Prions tous ensemble. Seigneur, nous prions pour nos bien-aimés qui nous suivent ce soir. Nous voulons que cette parole, les Écritures, puissent toucher leur cœur. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu changes les pensées, que tu changes les larmes en cris de joie pour ceux qui souffrent. Écoute la prière de ce frère, de cette sœur, de cette maman, ce papa qui est touché par cette maladie, le coronavirus, cette pandémie qui décime des populations entières. Jésus, écoute les cris des cœurs. La parole est claire. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus, sauve mon frère de ses péchés. Tout celui qui a été touché par cette parole et qui a cru dans ce message du salut, entre dans son cœur, change son avenir, guérit ses maladies. Seigneur, guéris tout ce qui te dérange, mes bien-aimés, et restaure leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci, bien-aimés, vous qui nous avez suivis ce soir. Que la paix du Seigneur soit dans vos familles, au nom de Jésus. Et nous nous revoyons à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. José